sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto nail art et en même temps un test Born Pretty des foils que j'avais reçus. Donc les petits foils en question, c'est ceux-ci, enfin c'est même celui-ci car j'en ai un seul à vous présenter pour l'instant. Dans le thème Noël, les fêtes et tout ça. Il a la particularité d'être transparent et d'être un petit peu holographique. Enfin, en tout cas, il a plein de petits reflets. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Donc, il est vraiment très joli. Vous avez des motifs différents sur la feuille. Et vous voyez, il est totalement transparent. Il n'est pas comme les foils que vous pouvez avoir où vous avez le dos doré en général. Et voyez les petits reflets qui font super joli. Malheureusement, avec le temps pourri qu'il y a en ce moment, et bien sur mes mains, ça donnait pas aussi beau. Alors bon, donc j'ai d'abord testé sur des petites capsules pour voir ce que ça donnait parce que j'avais pas trop quelle couleur prendre. Sur le site, ils disent de prendre plutôt du noir, mais moi j'en ai plus malheureusement. Donc j'avais reçu un couleur un peu prune marron et puis j'en avais un noir à fine paillette, mais bon, il est pas très opaque, donc bon. Du coup, je me suis tranchée sur le prune, hein. Puis en plus ça va me permettre de tester ce nouveau vernis en question. Donc quand c'est un vernis semi-permanent, et bien donc je mets du primer, une base. Donc oui, en ce moment j'avais envie de tester en plus des nouvelles marques de vernis. Donc je me suis pris une petite marque que j'ai trouvée sur le site Beauté Privée. Donc la marque c'est Andrea, alors je sais pas comment ça se prononce, je sais pas si vous connaissez. J'en ai pris deux et je verrai bien à la longue ce qu'ils donnent. Bon, vu que là, quand je vous tourne cette vidéo, ça va faire une semaine que je l'ai sur mes mains. Je suis un petit peu déçue. Voilà, je suis un petit peu déçue car elle est vraiment bizarre. Enfin bon, bref, je vous en dirai plus sur mon blog, donc si vous voulez voir. Donc voici les deux petites teintes que j'ai achetées. Et je vais utiliser celui-là. Donc déjà dans la description du produit, il me disait de ne pas poser de base. C'est quand même curieux, mais bon, c'est vrai qu'il y a certains Kiko aussi qui font en gel, qui n'ont pas besoin de base, mais bon, eux, ils durent que 10 jours et que là, c'est censé être une tenue de 4 semaines. Bon, alors, première couche et la deuxième, c'est dommage parce que la couleur est vraiment très jolie, le pinceau est très agréable. Par contre, j'ai trouvé que aussi il y avait un problème de catalysation. Quand il était catalysé au bout de 2 minutes, comme ils le disent, j'en avais toujours de transfert si je le touchais. Et voilà, donc la deuxième couche est posée, on catalyse à chaque fois comme d'habitude 2 minutes. Voilà ce qu'il donne. C'est vraiment dommage parce qu'il est vraiment très très joli, hein. Voilà, et là si vous voulez, vous pouvez poser le gel de finition, enfin le top coat. Ce n'est pas obligé, mais voilà, moi je préférais le faire, comme ça j'en avais plus l'aspect collant. Après vous pouvez prendre un cleaner aussi, hein, voilà. Et on va venir prendre la petite colle en question, puisqu'on en a besoin hein, pour utiliser ce foil. Alors là, j'essaye de toucher parce que forcément, je ne sais pas quel est le bon côté. C'est très délicat à trouver le bon côté. Vous avez un petit aspect rugueux, mais c'est vraiment infime. Donc, faudrait mettre un petit... Enfin, marquer, faire un petit repère pour un pense-bête parce que c'est vraiment pas évident. Donc la colle, rien de plus simple. Hein, vous posez votre colle. En fine couche, il n'y a pas besoin de mettre un gros tas. Hein, comme si vous posez du vernis en fait. Et on va laisser sécher, vous voyez. La colle va devenir transparente et quand c'est tout transparent, elle est prête. Il n'y a plus qu'à prendre son petit foil qu'on a découpé au motif qu'on voulait. Donc là j'ai utilisé les arabesques pour ce doigt-là. Alors le papier en question est assez épais donc il faut bien appuyer. Il est moins délicat qu'un water decal par exemple. Mais il faut bien appuyer pour que tout le motif soit bien transféré. Et après il n'y a plus qu'à retirer et voilà, c'est impeccable.
Donc la qualité sur ce produit, il est très très bien, franchement. Voilà, le seul problème que je dirais, c'est trouver le bon côté, mais sinon, il n'y a pas de souci là-dessus. La colle aussi est très bien. Elle vient aussi de chez Bon Petit, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et n'oubliez pas, mon code promo en même temps, ça peut servir. Donc ben là, je continue avec mes petites décos, j'alterne entre les arabesques, les étoiles et tout ça. On n'oublie pas de bien tapoter. Et je retire. Et voilà ce que ça donne quand on se prend de côté. Voilà. Donc j'ai recommencé, hein, n'est-ce pas, forcément. Voilà, donc il n'y a vraiment rien de compliqué. Il vous faut une colle, les foils, et voilà. Donc ensuite, quand j'ai fini ma petite déco, vous posez du top coat. L'autre capsule que je vous avais montré, je l'avais fait au vernis, donc ça marche très bien sur du vernis classique. Il y a certains top coats qui paraît que ça craquelle le motif quand c'est posé, donc à tester vos top coats. Moi j'ai pas eu ce problème là puisque j'ai mis du top coat semi-permanent, donc à vous si vous voulez de mettre du top coat semi-permanent par dessus. Le souci que j'ai eu avec mes deux top coats, parce que j'ai essayé deux top coats pour voir la différence, ça me faisait un peu du rétrécissement de vernis semi-permanent. Alors là je connaissais pas du tout, je savais pas que c'était possible, donc je pense que c'est vraiment le problème du vernis de base, enfin mon vernis de Andrea là, qui est vraiment très bizarre. Donc là j'ai voulu faire un petit peu de fun, j'ai mis un guide et j'ai posé la colle que en dessous, et voilà, et du coup j'ai posé l'arabesque que en dessous du guide. Voilà, c'était pour alterner un petit peu, et après je vais utiliser les stripping tape, donc de la même couleur à peu près argentée, et je vais les positionner là où il y avait le guide en fait, hein. Voilà, c'est pour vous donner quelques idées qu'on peut faire. Et en plus ce vernis en plus il est trop bizarre parce qu'à l'ombre on dirait qu'il est marron et au soleil il est prune. C'est vraiment curieux. J'espère que l'autre couleur sera de meilleure qualité parce que c'est vraiment bizarre. À croire qu'il faut ni de base ni de top coat, donc c'est vraiment débile parce que forcément on fait aucun dessin. Le vernis en plus il se craquelle au bord libre, pourtant vous avez vu je fais toujours les bords libres. Donc c'est vraiment bizarre. Bon voilà, donc j'espère que ma déco en tout cas vous aura plu, vous aura convaincu sur le foils. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bonne fête, soyez gâtés. Et bye bye!